Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul et comme d'habitude, je suis accompagné de ma belle femme, Lil. Bonjour. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement des familles, la boutique 13X en description et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure sur Coco, où il est parti Coco, le coq de tonton, il est où? Il est Coco. N'hésitez pas à la voir. Et une autre vidéo, beaucoup de choses à changer dans mon nouveau setup 2019. N'hésitez pas à la voir aussi, elle est sortie tout à l'heure. Faites-vous plaisir, deux bonnes petites vidéos qui à mon avis vous plairont. En tout cas, là aujourd'hui, là maintenant tout de suite, on est pour une vidéo qui est importante. Et elle concerne vous tous mes abonnés. Hein. C'est important aujourd'hui, on va parler casier judiciaire. Parce que comme vous le savez, moi récemment, on m'avait envoyé une lettre. De quoi, vu que j'ai un casier, eh bien je n'ai pas le droit d'avoir une arme parce que j'ai une arme non létale. Attention, c'est-à-dire qu'on peut pas tuer avec. On a le droit d'en avoir une, ça s'appelle une flashball. Et forcément, vu que mon arme, elle est légale, je l'ai déclarée. Eux ont vu que j'ai déclaré cette arme-là et m'ont dit, mais attendez, oh, vous avez un casier là. Vous n'avez pas le droit d'avoir une arme non létale chez vous, même non létale. Je leur ai dit, mais comment ça? Mais genre, moi-même j'ai eu peur, je me suis dit, mais putain, mais où j'ai un casier? Parce que, comme vous le savez récemment, je vais pas trop vous en dire, mais je dois normalement passer à la télé, et forcément, l'émission sur laquelle je vais passer normalement m'a demandé mon casier judiciaire. Donc forcément, j'ai fait quelque chose que vous aussi, il faut que vous faites si vous êtes majeur. Je suis allé vérifier si mon casier était vierge ou pas. Première des choses, pour vraiment essayer d'avoir une réponse rapide, j'ai d'abord demandé à un ami policier s'il pouvait vérifier mon casier. Il a vérifié, il m'a dit, il n'y a rien dans ton casier, tout est bien. Nickel. Et après, avec l'IA, on a fait quelque chose que vous aussi, vous avez le droit de faire. D'accord ? Elle va vous dire votre tata, comme ça au moins ça vous permet de vérifier votre casier judiciaire. Parce qu'en fait, on a deux casiers, d'accord? Histoire de vous expliquer un petit peu, on a une sorte de casier visible, qui sont visibles par les employeurs et tout. Et on a une sorte de casier un peu derrière que seule la police peut voir. Vous voyez? Je vais laisser votre tata vous expliquer ça, elle va vous l'expliquer un petit peu mieux et de façon un peu plus professionnelle. Et vous aussi, n'hésitez pas à aller faire la demande pour voir si votre casier est vierge ou pas. Moi, avec l'IA, on a reçu une réponse en 48 heures. Voilà, vas-y. Donc voilà, j'ai fait la demande en fait sur internet. Vous pouvez faire la demande de votre casier judiciaire. Donc il faut répondre à pas mal de questions quand même. Nom, prénom, donner votre adresse, nom de vos parents, donc votre mère et votre père, votre numéro de naissance, votre date de naissance. Voilà. Ensuite, vous l'avez soit par courrier, soit par email. Moi, j'ai fait la demande par email pour que ça soit plus rapide. C'est plus simple. Ensuite, quand vous avez fait la demande, vous recevez un code de validation sur votre adresse mail. Et quand vous voulez aller récupérer du coup votre casier judiciaire sur votre boîte mail, ça vous demande le code qu'ils vous ont envoyé précédemment. Voilà. Donc nous, on l'a reçu et donc il y a marqué un long trait dessus en disant que s'il y a un long trait comme ça, c'est que votre casier est vierge. Donc, pour vous expliquer, quand votre employeur ou autre vous demande votre casier judiciaire et que vous faites la demande et que vous recevez ce papier, donc votre employeur va voir que vous n'avez pas de casier judiciaire. Donc ça, c'est ce qui est visible aux yeux de tout le monde. Par contre, tout ce qui est police, État, etc., même si ce n'est pas marqué sur votre casier judiciaire à vous, ils peuvent avoir accès, entre guillemets, à vos antécédents. Voilà. Par contre, ni employeur, ni quoi que ce soit ne peut y avoir accès. Attention, je tiens également à préciser, ce n'est pas des faits graves qui ne sont pas marqués. Ce qui est derrière, c'est des petits faits. Par contre, les faits graves... Si tu as fait un meurtre, on va pas le cacher à ton employeur. Voilà. Les faits graves sont marqués dans le casier judiciaire que vous allez recevoir chez vous. Si c'est des petits faits, eh ben, ce n'est pas marqué. Alors moi, j'avais un fait, donc, agression sur un policier, à l'époque quand j'étais plus jeune, donc quand il y avait un policier qui m'avait attrapé par derrière un civil, moi je savais pas que c'était un civil, je vous l'avais expliqué à plusieurs reprises, donc forcément je me suis fight avec lui, donc il y a eu celle-là, mais vu que j'étais mineur, eh ben en fait, on l'a enlevé de mon casier, on l'a mis un petit peu en mode invisible, d'accord? Vu que j'étais mineur, et l'autre, c'était la personne qui a volé mon identité, et qui a du coup été avec une arme blanche. Et ben en fait, c'est toujours sur mon casier, bordel. Et en fait, l'avocat de ma mère s'est battu pour le faire enlever de mon casier. Mais en fait, il l'a enlevé de mon casier, mais il l'a laissé dans mon casier invisible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il l'a laissé un petit peu dans mon arrière-casier. Et ça me fait chier. Parce que c'est pas une connerie que j'ai faite. Voilà. J'ai jamais eu une arme blanche sur moi en 2018, là. J'ai jamais eu ça, quoi. J'ai pas été à Marseille en 2018. Sinon, vous m'aurez vu, quoi. Je fais des vidéos tous les jours, je fais des vlogs tous les jours, des stories, des Instagram tous les jours. Si je serais allé à Marseille, vous l'aurez su. Donc voilà, je suis jamais allé à Marseille. Et voilà, en fait, c'était la personne qui avait mon identité, qui s'est baladée du coup avec une arme blanche. Et forcément, vu que des fois le problème un petit peu des policiers, c'est qu'ils vont juste
demander bah, les papiers de la personne. Et des fois, elle va leur sortir des papiers en mode, comment on appelle ça Photocopie. Photocopie volée à quelqu'un. On sait pas à qui appartient la photocopie. Et puis voilà, tu la donnes, il suffit qu'il y ait une petite ressemblance. Merci, au revoir. Bye bye. Voilà. Et le truc, c'est que ça me fait chier parce que c'est toujours pas enlevé de mon casier invisible, entre guillemets. Mais en fait, toujours sur mon casier. En gros, pour la police de base, c'est marqué que c'est un vol d'identité. Mais par contre, pour tout ce qui est à côté, c'est pas marqué en fait. Et c'est ça le problème. C'est pas marqué que c'est mon identité qui a été volée, que c'est un truc qui a été commis avec mon nom de famille et prénom. Mais c'est pas moi qui l'a fait, ça a été volé, mon identité. Après, en soi, ce qui est bien, c'est que c'est pas spécifié sur ton... Oui, et que l'avocat a réussi à l'enlever. Voilà. L'avocat a réussi à l'enlever. C'est pas en fait spécifié sur ton casier judiciaire qui est visible aux yeux de tes employeurs, etc. Et là, j'ai eu peur avec l'IA. Quand l'émission à laquelle je dois passer à la télé, quand il m'a envoyé ça, j'ai dit « Ouais, je crois que c'est raté, on passera nulle part. » Non, parce qu'en soi, tu n'as aucun casier judiciaire. Voilà. Et alors attention, comme vous le savez, moi j'ai un ami policier, Game Intervention, c'est un ami policier. C'est ce style de policier-là qui aime bien, et c'est ce style de policier-là qui aime bien aller dans les quartiers avec les jeunes, discuter avec eux, parler avec eux tranquillement, parce que c'est un arabe comme nous, tu sais, c'est un mec, voilà, il a grandi un peu dans les cités et tout, et c'est le genre de mec un petit peu, voilà, qui est là pour dire aux policiers, ouais, ne les frappez pas, et pour dire aux jeunes, non les gars, faites pas les cons, d'accord, on parle tranquillement, d'accord. Et ce genre de policier, ouais, moi je l'apprécie beaucoup. Le genre de policier qui est pas là pour faire chier les jeunes, pour pas les emmerder, pour pas leur casser la gueule, moi voilà, je respecte, et c'est pour ça que je le respecte énormément. Par contre, comme je vous avais expliqué, moi le policier sur qui il y a eu une agression, c'était vraiment pendant la Coupe du Monde, et du coup, vous savez, quand on est, c'est un peu comme les gilets jaunes, on était avec beaucoup de monde, et forcément, une personne habillée en civil m'a pour moi juste agressé. Au début je savais pas que c'était un civil et donc je me suis tout simplement défendu. Et après quand les CRS m'ont un petit peu entouré, que je me suis pris une dizaine de coups de matraque, là j'ai compris que c'était quelqu'un de la police quoi, d'accord. Mais à aucun moment voilà j'ai fait une agression volontaire sur policier et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rien eu après. Voilà, même si j'étais mineur, voilà. Et le mec a essayé de mytho, a essayé de faire croire à la juge que j'ai balancé une bouteille de bière. Moi c'était simple, hein. J'ai dit un truc à la juge. Hein. Je dis madame écoutez, c'est simple, le Vieux-Port est truffé de caméras. Je lui dis, regardez si j'ai jeté une bouteille d'alcool. Regardez. Mon avocat dit la même chose. Et croyez-moi que des fois, les policiers, ils aiment bien en rajouter. Et à ce moment-là, on a eu la preuve. Parce que non, c'est un bouchon que j'ai jeté. Vous voyez les déodorants que vous achetez, vous avez un bouchon dessus. Vous voyez les petits bouchons de merde comme ça, vous appuyez les bouchons en plastique. C'est ça que j'avais jeté. Sur une voiture qui a failli foncer sur une grand-mère. Voilà. Et à aucun moment j'ai jeté une bouteille d'alcool qui était en plein milieu du Vieux-Port. Bref, pour vous expliquer un petit peu le détail, voilà. En tout cas, voilà, prenez soin de vous et de la MIFA, à très très bientôt, et puis j'espère que cette vidéo vous aidera. Et si, pour certains, vous êtes majeur, n'hésitez pas à aller vérifier votre casier, vous pouvez le faire, et en plus, ça prend à peu près 48 heures pour le recevoir. Vous ne devrez pas être bien embêté. En tout cas, faites attention mes petits jeunes, mes petits abonnés. Faites attention à chaque chose que vous faites ou qu'on vous fait faire. Faites attention, je vous en supplie, niquez pas votre vie. Moi, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup de conneries et j'en ai été attrapé pour peu. Mais, vous savez, comme on dit, les barons de la drogue, ils ont rarement été riches longtemps. Tous ces trucs-là, l'illégal, comme l'a dit quelqu'un, ces mecs-là, les Pablo Escobar, les ci et ça, ils ont toujours enrichi les États. L'État, ils s'en est bien sortis. Mais ces gens-là, ils ont fini où? Tous ils ont fini où? Soit en tôle, soit morts. Faites attention à ce que vous faites, et faites attention à ce qu'on vous fait faire, les frères et sœurs. Prenez soin de vous et de la MIFA, et faites attention à votre casier, ça vous servira plus tard. Faites attention. Bref, à très très bientôt. C'était votre tonton et votre tata. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est important, hein, les barons de la drogue n'ont jamais fini milliardaires. Hein. Et s'ils l'ont fini, vous le savez, hein, comment ça s'est terminé pour eux, malheureusement. Pour l'instant. Voilà, malheureusement. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde, et faites attention à ce que vous faites. Ciao, merci.